Bonjour à tous. Aujourd'hui 14 h, on a ce live avec Père Janvier Gbénou du Bénin qui accuse donc le pape François d'hérésie, comme vous savez. Donc là, on va voir le développement d'un échange questions-réponses, enfin pas exactement, mais plutôt un échange, oui, un débat, voilà, entre lui et donc Arnaud Dumouche, qui a fait des études de théologie, qui a une institution d'ailleurs, il vous l'expliquera lui-même. Alors il est controversé, j'en suis conscient, ainsi que le Père Gbénou pour le coup, puisque vous avez deux clans de chaque côté, ceux qui sont pour les pour et contre, pour faire simple, mais plus exactement en ce qui concerne Arnaud Dumouche. Vraisemblablement, il y a certains prêtres qui appellent à le boycotter, qui serait un hérétique. Et de l'autre, évidemment, beaucoup de personnes qui le suivent sur Internet et qui se nourrissent de ses enseignements. Et donc, j'ai pensé que ça serait utile d'écouter ce qu'il a à dire une seconde fois, avec un discours étayé sur la question. Pareil avec le Père Gbénou, donc il va rentrer dans les détails et combattre ses idées, ou se battre pour ses idées plutôt, et les défendre. Et moi je vais être au milieu. Alors je ne suis pas un journaliste, vous le savez. Je suis là pour les inviter, les entendre, les écouter et vous permettre d'entendre ce débat et de vous faire une idée. J'aime le fait qu'on puisse réfléchir et être un peu bousculé dans nos zones de confort. Alors, le seul moyen de sortir victorieux de ce genre de situation, c'est toujours les sacrements, la foi évidemment, les sacrements qui nous donnent sa grâce sanctifiante, qui nous libère du péché, la confession particulièrement, et l'Eucharistie, et la prière du chapelet en tenant la main de la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Voilà, vous risquez rien. Il ne peut rien vous arriver si vous faites ça. Et c'est quelqu'un d'expérience qui vous parle. Moi, j'ai vraiment vécu dans le péché, je le dis souvent dans mes vidéos. Un jour, je vous expliquerai quand on fera une émission sur ma conversion, et vous verrez que à l'expérience et à l'école des deux façons de vivre, dans les ténèbres, jusqu'au cou, et au maximum de ce que moi-même, ma petite personne et mon esprit peut le supporter dans les sacrements de l'Église, à la lumière du Christ, une fois encore au maximum de mes possibilités, je vois la différence et je peux témoigner du mensonge du monde et de la merveille de Dieu. Voilà. Donc ça c'est 14 h et c'est en live. Je vais aussi préparer un petit clip de la prise de parole du pape ce week-end, dimanche. Il a fait une interview exclusive sur une émission qui s'appelle 60 minutes aux États-Unis sur CBS. C'est très très populaire là-bas. C'est similaire, alors similaire, autant qu'on puisse le comparer à comment ça s'appelle, 7 à 8 en France sur TF1 le dimanche. Et donc vous allez voir ce qu'il dit au sujet de la bénédiction des mariages homosexuels, des couples homosexuels, pardon, nuance. Donc je l'incorporerai dans le live avec le Père Gbénou et Arnaud. Voilà pour cela. Oui, je voulais aussi vous dire par rapport à ma dernière vidéo en face-to-face, là, comme ça, c'était la semaine dernière, juste avant l'émission de... Ah, c'était samedi, juste avant l'émission avec Xavier Héral. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, samedi prochain, Aloïs Hollmeyer, ça sera ça. On fera un question-réponse après le Grand Monarque. Donc, samedi prochain, Aloïs Hollmeyer. Le Grand Monarque, samedi d'après. Aujourd'hui, on est le 21. Hein. Ok, donc faites votre calcul, samedi prochain, samedi d'après Grand Monarque, et dans 3 samedis, 1, 2, 3, oui c'est ça, on fera un question-réponse, la suite. Et j'ai bien récolté vos questions en prioritaire, que je vous ai demandé de mettre, et je continue à vous le demander, sur la page Facebook. Je les récolte là, sur Messenger,
et je les mets dans un document où je vous mets en priorité. Et le jour de l'émission questions-réponses bis, dans 3 semaines, dans 3 samedis d'ici, eh bien je vous mettrai en priorité, vous, et puis ensuite on prendra les questions qui suivront. Et on fera une émission peut-être de plus que 2 heures. Oui, alors pour rebondir sur certains commentaires, des réactions de vous, chers amis abonnés ou auditeurs en tout cas, eh bien, oui, alors ce que je disais, ce que j'expliquais, c'est justement que comment la protection que nous apporte la vérité de la chasteté. En fait, c'est ainsi que le malin a attaqué, comme le dit sœur Vénérable Lucie de Fatima. C'est la dernière attaque du malin sera sur le couple et la famille. Je ne vais pas y revenir. En effet, d'évidence, ça détruit l'humanité, puisque la création de Dieu, elle est dans la famille, elle est dans l'homme avec sa femme et leurs enfants, tournés vers le Seigneur à la gloire de Dieu. Et donc, ce qu'a fait le Seigneur avec les années 68, pour faire simple, eh bien, c'est cette pseudo-liberté sexuelle des deux côtés. Hein. On accentue la libération de la femme, et c'est vrai, il y a un accent mis là-dessus de la part du malin, mais, encore une fois, lui, il ne regarde pas les sexes. Ce qu'il veut, c'est la destruction de nos âmes. Il veut qu'on soit avec lui en enfer, puisque lui, il n'a pas accès au paradis. Et donc, là où il a fait fort, pour le dire comme ça, eh bien, c'est que en ouvrant la porte à la sexualité débridée, à la fornication, pour l'appeler correctement, le sexe en dehors du mariage, eh bien, en fait, il a détruit l'accès à la sainteté ou au salut dans le sacrement matrimonial, puisqu'il y a aussi la vie religieuse qui est possible, ou la vie de célibat. Mais c'est plus souvent le mariage, quand même dans le monde, au niveau du prorata. Et donc, il a détruit ça parce que, en fait, le célibat, la chasteté, nous garde, nous protège, comme je vous ai expliqué. Encore une fois, je parle d'expérience, puisque j'ai beaucoup vécu de l'autre côté, vraiment dans les eaux boueuses pécheresses. Donc je connais bien le sujet, je l'ai en plus bien réfléchi, analysé, vécu à fond. Et maintenant que je suis chaste et que j'ai compris que c'était la voie, je peux vraiment faire la différence. Donc je vous explique, et le but étant d'aider ceux qui cherchent la lumière, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Et j'ai été cette personne aussi. Donc, de toute façon, je ne juge personne. Qui suis-je pour juger qui que ce soit? Donc, même si mes propos peuvent être un peu choquants parfois, c'est pas du jugement, c'est toute ma façon de parler. Je ne suis pas parfait, donc je m'en excuse d'avance. Mais donc, là où nous sauve la chasteté, c'est parce que d'abord, il faut savoir que tout ce qui n'est pas chasteté est un mensonge. Est-ce qu'il y a quelques jouissances là-dedans? Oui. Est-ce que la sensualité des relations physiques, les fantasmes du psychisme, je parle autour du sexuel, est intéressant à connaître? Peut-être. Oui, on va dire oui, comme ça, pour être d'accord avec tout le monde, en espérant ne choquer personne. Mais soyons sérieux, certainement pas à rechercher. Ce ne sont pas des choses à rechercher, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Comment le dire d'une manière non vulgaire? Vous n'allez pas mettre votre vie, vous n'allez pas, oui, balancer votre âme aux enfers, vous n'allez pas mettre votre vie en l'air, pour dire poliment, pour une histoire de fesses, pour une partie de jambes en l'air. Aussi jouissible qu'elle puisse être, ça n'est que ça, les amis. C'est important d'en être conscient de ça. C'est-à-dire quand vous êtes complètement... parce que c'est ça qui est en jeu. Ce qui empêche de rentrer dans la chasteté, c'est la peur de ne plus jouir. Or, la jouissance, au niveau, est à notre chair ce que le Seigneur
est à notre âme, dans ce sens que le corps, notre vie dans la chair, quand on n'est pas christocentré, elle est axée vers le plaisir, la jouissance et le bien-être, le confort, etc., etc. Il y a des strates différentes, il y a des niveaux différents, mais l'ultime, le bliss de tout ça, c'est le sexe, dans l'inconscient des hommes comme des femmes. Mais c'est un leurre, puisque là-dedans, vous ne trouverez que des plaisirs sans lendemain qui vont vous laisser vide et qui vont vous vider en plus et vous rendre de plus en plus sombre, de plus en plus triste et dépressif. Même si cela arrive après une étape, pour ceux qui le vivent à fond, d'excitation, excitation c'est le terme plus exact, un engouement vers la chair, vers le plaisir sexuel, qui, à force de le vivre, et ça peut arriver très vite si quelqu'un le fait honnêtement, voilà, en quelques mois, quelques années peut-être, si vous êtes honnête, en fait, c'est là que je veux en venir, c'est que la vérité vous rendra libre, je disais dans la dernière vidéo, et si vous regardez les choses en vérité, vous ne pouvez pas ne pas constater qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. Voilà, on est le matin d'une nuit torride, ou d'un après-midi, peu importe. On peut faire ça n'importe où, n'importe comment. Mais une fois que c'est terminé, que la page est tournée, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a rien. Pire, il y a le péché. Il y a une attache au vice et à la perversité. Des fois c'est inconscient, donc c'est pas ça que je vais mettre en exergue, mais il y a une attache, en tout cas aux ténèbres, ça elle est là, elle est véritablement là, cette attache, pardon, et il y a un vide et un besoin de remplir ce vide, donc de réitérer cette chose, parce que se mettre à l'école et à la recherche de l'amour, c'est pas du tout le même postulat, c'est pas le même chemin. Donc il est beaucoup moins furtif, beaucoup moins glissant. La recherche de l'amour, c'est laborieux, parce que tout ce qui est bien nécessite du travail. Tout ce qui est bon nécessite du travail, d'où la croix, pour gagner le ciel. Vous savez, n'est pas chrétien celui qui se le dit seulement. C'est Jésus qui nous l'enseigne, ça. C'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui sera avec moi au paradis. C'est celui qui fait la volonté du Père. Croire en Dieu n'a jamais sauvé personne, j'ai envie de vous dire. Satan croit en Dieu, mais regardez où il est. Ça n'a jamais sauvé personne de dire je crois en Dieu. Satan, les démons savent que Dieu existe, ils croient en Dieu. La différence, c'est qu'ils ne font pas sa volonté. Donc il est facile de dire oui, moi je suis chrétien, mais est-ce que tu fais sa volonté? Or, faire sa volonté, encore une fois, je ne juge pas en disant ça, mais je connais la différence. J'ai été un chrétien qui ne faisait pas sa volonté, qui n'était pas sauvé, qui se disait juste oui, je crois en Jésus. Ça, au début, c'était ça pour moi. Mais je continuais à forniquer, à prendre des drogues, à vivre de rock'n'roll et de débauche. Alors, pas épanoui autant que le monde peut nous le donner, c'est-à-dire jamais vraiment d'ailleurs, mais j'avais été marqué au fer, donc de toute façon c'était presque, j'ai envie de dire, foutu pour moi, grâce à Dieu. Je ne pouvais pas, amoureux de la vérité que j'étais, c'était fini, je ne pouvais plus me perdre dans le monde. Et j'ai passé des années à me retrouver dans des fêtes, dans des situations très mondaines, en me disant mais qu'est-ce que je fous là? Et pourtant, je ne voyais pas encore la porte de sortie parce que ce n'était pas clair pour moi. Puis surtout, c'est l'environnement autour de soi. Rencontrer les bonnes personnes, mais ça, le Seigneur, il sait s'en occuper. Si vous cherchez la vérité, il vous mettra les personnes sur votre chemin. On n'est pas tout seul, hein, vous savez. Il y a les anges gardiens, il y a les saints, mais le Seigneur est là tout le temps, et la Vierge Marie aussi. Et après, c'est miracle sur miracle. Mais je reviens donc à cette réalité d'être chrétien. Être chrétien, c'est porter sa croix. Ça n'est pas fuir ce qui nous fait peur, ce qui nous fait mal. Alors, un jour à la fois, petitement pour certains et
plus rapidement pour d'autres. Mais il faut ne pas fuir. D'abord, il faut se remettre en question. Il faut vraiment être dans le silence de la prière avec le Seigneur, dans la confession régulière, parce que sans ça, on ne s'entend pas parler. Ça, c'est important. Il faut s'entendre parler. La confession nous permet de faire ça. Vous ne serez jamais jugé dans la confession, sauf si vous tombez sur un abruti, mais ça m'est quasiment jamais arrivé, moi. Les prêtres sont... voilà, certains se perdent, mais je pense peut-être que le Seigneur donne cette grâce que dans les confessionnaux, on est toujours bien accueillis. Voilà. Et ils en entendent tellement que, vous voyez, il ne faut pas... Une petite histoire de slip et de vidéos ou de regards mal placés ou de paroles déplacées, ils s'en foutent. Ils entendent ça tout le temps. Donc vous inquiétez pas, ne laissez pas votre orgueil vous anéantir. Mais oui, à la suite du Christ, la confession nous permet de nous entendre penser, puisqu'on l'articule notre pensée, ce qu'on vit, ce qu'on a fait. Et si vous ne faites pas cette confession, vous restez dans votre tête. On apprend ça en psychanalyse aussi. Le principe de la psychanalyse, je ne suis pas en train de dire que la psychanalyse remplace ou est mieux ou au même niveau que la confession, pas du tout, loin s'en faut. Si vous êtes en psychanalyse, je vous invite à revenir d'abord au Christ et peut-être que la psychanalyse vous aidera. Mais si elle n'est pas christocentrée, c'est pareil, c'est un puits sans fond. Donc, je ferme la parenthèse. Mais oui, la psychanalyse, permet ça aussi, puisque quand on s'entend parler au psychiatre qui est là, mais lui, il fait office de tampon, de possibilité de créer un transfert sans être trop technique, et ben on s'entend parler. On dit, ah ouais, c'est vrai que je pense ça quand même. Waouh, je viens de dire ça. Et là, on rentre on se responsabilise par rapport à ce qu'on est. Et comme on est au cœur du sens même de la vie, de ce qui est précieux, moral, responsable, ben on grandit plus vite à cet endroit-là, qui est le confessionnal, puisqu'on est devant son propre miroir. Et c'est là que, pour le coup, c'est là que ça peut faire le plus mal aussi, mais c'est bien. N'ayez pas peur de cette douleur. Elle est bonne, elle est salvatrice. C'est pas du masochisme, encore moins du dolorisme. C'est du christianisme pour le coup, les amis. Vraiment. Donc, n'est pas chrétien celui qui le dit seulement, c'est celui qui fait la volonté du Seigneur. Faire la volonté du Seigneur, c'est humblement reconnaître notre péché et voir à quel point nous sommes rien sans lui. Et ça, vous ne comprendrez jamais autant que dans le confessionnal. Et de se voir répéter les mêmes erreurs si souvent, être si enclin au mal, au vice, à la méchanceté, que sais-je. Et voir l'amour du Seigneur qui est toujours là et qui est fier de nous, malgré notre répétition dans cette erreur. Mais au moins, il voit qu'on est des adorateurs de la vérité. Parce que seul celui qui cherche la vérité peut faire ça. Celui qui va dire oui, mais c'est trop facile de confesser, c'est parce qu'il ne le fait pas, justement. Il se leurre lui-même. Il faut être très courageux pour aller à la confession régulièrement. Déjà, une fois par mois, c'est bien. Mais si vous pouvez plus, eh bien, vous en avez du courage, je peux vous le dire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une grâce, d'ailleurs, avant tout. Mais c'est merveilleux parce que ça nous fait rentrer dans la liberté. La vérité vous rendra libre. Et c'est tellement vrai. Aussi, donc, la chasteté nous permet de rentrer dans cette beauté qui est la vérité. Vous savez, si vous rentrez dans cette idée, je vous invite à y penser, à vous qui cherchez l'amour, peut-être fonder une famille, mais qui voulait quelque chose de vrai, d'entier. Eh bien, pensez à votre époux, à votre épouse. C'est ça qu'il faut intégrer dans votre esprit, parce que c'est la vérité. La prochaine fois que je ferai l'amour, si je fais l'amour, on va au cœur du sujet, hein, je ne prends pas de gants, ça sera avec mon époux, mon épouse. Ce qui veut dire que si vous aviez une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas votre époux pour le coup, alors que vous n'êtes pas marié, pardon, eh bien justement, vous intégrez le fait que je suis en train d'avoir une relation sexuelle avec une personne qui n'est pas mon épouse et mon époux. Donc si vous le faites avec une personne
Vous n'avez pas intégré la chasteté. Vous dites, non, mais on s'entend bien, on se plaît, on va quand même avoir des relations sexuelles. Eh bien là, vous avez des relations sexuelles avec une personne qui n'est pas votre époux ou votre épouse. Il faut l'intégrer, ça. Parce que si vous êtes capable de le faire en avant, en amont, vous serez tout aussi capable de le faire après. Quand ça ira mal avec votre époux et votre épouse. Et ça ira mal, ça doit mal aller. Parce que c'est humain, c'est normal. Il y a des crises, des difficultés à vivre ensemble. C'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais rester sur cette histoire de cette réalité de chasteté. Alors que si vous vous habituez, et là encore une fois je parle d'expérience, ça veut dire que ça va être merveilleux si ça arrive. Alors, il n'y a rien de plus merveilleux que le paradis. Hein. Je mets les choses à leur place. Encore une fois, c'est la cerise sur le gâteau dont je parle, et non pas le gâteau. Le gâteau, c'est d'être sauvé, c'est le paradis. On s'en rendra compte de l'autre côté, disant que tout ça, c'était rien finalement. Mais bon, tant qu'on est ici, ça peut être très prise de tête pour le coup. Et c'est normal, c'est la croix, c'est la tentation. Eh bien, quand vous intégrez que vous ne voulez le faire maintenant, et vous ne pourrez le faire qu'avec votre épouse ou votre époux, eh bien, vous rentrez dans cette vérité qu'est Dieu. Et ça vous protège aussi, ça protège votre prochain mariage pour le coup, parce que vous savez que 100% des mariages qui ont été créés dans la chasteté, avec une véritable préparation au mariage diocésaine pendant 6 mois, etc., ne divorcent jamais. Pourquoi, à votre avis? C'est logique. Les statistiques sont là aussi. Hein. Parce que, voilà, je le réitère une dernière fois, si vous êtes capable de coucher avec une personne qui n'est pas votre époux, même si vous l'aimez au départ, vous avez l'impression que ça va l'être, cette personne, votre moitié, votre époux, épouse devant Dieu, vous avez forniqué avec une personne qui n'était pas. Et vous le referez plus tard, quand ça ira mal. Parce que vous trouverez une autre personne avec qui ça ira mieux pendant un moment. Le malin vous tentera peut-être aussi de cette manière-là. Ou même sans qu'il cherche vraiment à vous tenter, la vie est ainsi faite. Au moment où ça va mal avec votre époux ou votre épouse, comme par hasard, vous allez tomber sur quelqu'un de bienveillant, de prêt, de disponible. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est fort, c'est beau ce que je ressens. Tralala, quoi. Classique. Et donc, ça protège les hommes et les femmes. Ça, au moins, il n'y a pas de division à faire de ce côté-là. Donc, la fornication, c'est l'ennemi de ton bonheur. Je finirai là-dessus, les amis. Soyez bénis de Dieu. À tout à l'heure, 14 h.